My soul wants to grow. I know that if the water flows, the top of my roots won't show. So Les aventures du vieux lama, suite. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Alors, 12 avril, 7h24, Paris s'agite déjà, donc je vais essayer de faire une petite vidéo rapide en complément de celle d'hier sur le vieux lama et la langue du vieux lama Burke. Parce que j'ai eu deux sons de cloche. Des gens qui m'ont pourri en me disant oui, comment vous pouvez dire que cet homme-là, nana, c'est une tradition au Tibet de se tirer la langue. Alors de se tirer la langue, oui, mais pas de se sucer la langue, hein, même si, parce que sucer n'est pas joué, je vous le rappelle. Bon, les blagues de mauvais goût, mais bon, voilà, c'est pas un jeu. D'une part, et puis j'ai d'autres personnes aussi qui sont habituées souvent, voilà, à ce que certains de mes confrères, consoeurs aient des vidéos plus, pas dire plus scénario catastrophe, etc. J'essaye de rester objective. Je n'ai jamais dit que ce type-là, enfin, pardon, comment il s'appelle, Dalai Lama, là, était un saint, loin de là. Maintenant, rien dans le tirage d'hier n'indiquait sa pourritude absolue. En tout cas, la question c'était surtout par rapport à ce tirage de langue. Donc, certains m'ont dit, vous êtes immonde de penser que le Dalai Lama est un pourri, et d'autres m'ont dit, ton tirage est soft, en fait ce mec c'est un pourri. Bon, alors vous avez peut-être raison, d'un côté comme de l'autre. Moi, ce que j'ai vu par rapport au tirage que j'ai fait hier, c'est que ce moment-là, où il a demandé au gamin, effectivement, de lui sucer la langue, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, j'ai vraiment vu une vieille personne sénile, vous voyez, un peu comme quelqu'un qui a Alzheimer. Enfin, parfois, les vieux, quand ils vieillissent, ils n'ont plus de filtre, en fait. Et surtout quand ils ont Alzheimer. Et je connais bien le sujet, parce que j'ai malheureusement un très proche qui est atteint de ça. Alors heureusement, il n'est pas du tout sur ce registre dégueu, mais c'est vrai qu'il est parfois sans filtre et peut dire les choses comme il pense. Vous pouvez arriver, le voir et il va vous dire « Ah voyons, t'es moche !» Ok, bon, ok. Et c'est comme ça, voilà. Donc, je vais aller compléter un petit peu. Voilà, je vais voir ce que disent les cartes pour savoir si au fond, parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui sont space, c'est-à-dire que on l'a vu avec Lady Gaga, hein, dont on sait que, alors elle, c'est vraiment pas une sainte, entre autres, et pas qu'avec elle. Maintenant, est-ce que ça fait de lui un pourri? Je ne sais pas. Il a été très décrié depuis quelques années, évidemment, par rapport au fait, par exemple, voilà, qu'il n'a pas pris position. C'est un peu comme, j'ai envie de dire, comme le pape avec ses prêtres pourris. Effectivement, de la même manière, le Dalai Lama aurait pu prendre position. Il y a eu tout un scandale avec, comment il s'appelle, la Rinpoché et son centre, qui a été d'ailleurs, je crois, inauguré, si je ne dis pas de bêtises, enfin, en présence de Carla Bruni. Effectivement, il y a des trucs, et on le sait, que dans tout ce genre de choses, on le sait, alors ça n'excuse pas, hein, on est bien d'accord, mais on le sait de toute façon, là où il y a des enfants, il y a des risques de déviance, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que lui-même en personne, a fait ça, alors c'est vrai que déjà couvrir ça, évidemment c'est déjà super grave. Maintenant, est-ce que lui-même est super pourri? Je ne sais pas, ou alors c'est possible qu'il soit devenu ainsi, mais comment tout ça est arrivé? Parce que ça n'arrive pas par hasard. Alors oui, on le sait, le pouvoir corrompt, le pouvoir rend dingue, et puis certains ont vendu leur âme, voilà, hein, à qui on sait. Donc tout ça, c'est super compliqué. Pour moi, c'est un vieux sénile. Enfin, vraiment, au tirage d'hier, ça ne fait aucun doute, et je pense qu'il va vraiment pas tarder à être mis sous cloche, hein, si je puis dire. Et c'est sûrement ce qu'il aura de mieux à faire, évidemment. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que quelqu'un va prendre la relève? Qui va prendre la relève? Ce type-là a été adoré, adulé. Donc, du coup, est-ce qu'on doit remettre en question tout
tout le bouddhisme, bah, pour moi, non. C'est un petit peu comme pour le catholicisme, bah, que je connais évidemment de plus près, on va dire. Euh, le fond, la base est toujours là. Après, c'est toujours pareil, hein. Les hommes pourrissent tout, enfin pourrissent beaucoup. Les hommes interprètent à leur sauce, etc. Donc, il faut, à mon avis, euh, savoir prendre vraiment beaucoup, beaucoup de recul par rapport à ça et ne pas tout mélanger, parce que c'est aussi ça qui est recherché. Vous voyez, d'un côté, c'est super ce qui se passe. On a des gens qui, du coup, étaient complètement endormis, hein, par rapport à toutes ces affaires de réseau d'enfants. Si, voilà, j'essaye de rester assez soft. Et, et ceux même, euh, avec le magnifique travail et terrible travail du reste de Carl Zero, voilà, qui fait un travail formidable. Et merci à lui. Ben, il n'y a pas que lui, bien sûr, mais bon. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, mais en même temps, oui, c'est ça. Il faut faire attention parce que d'un côté, ça réveille plein de gens qui disent ah ben mince, parce que si même le vieux lama fait ce genre de choses, voilà, c'est peut-être finalement que ce que les lanceurs d'alerte entre guillemets disaient est vrai. Donc ça, c'est bien. Le côté négatif de ça, parce que vous savez, il y a toujours, là où il y a de l'ombre, il y a de la lumière, là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Donc il faut faire super attention. C'est quoi? C'est que du coup, peut-être que les gens vont se détourner complètement des, entre guillemets, religions traditionnelles. Et c'est là où c'est pas bon, parce que du coup, ça laisse la porte ouverte à une nouvelle religion mondiale. Et ça, voilà, parce que du coup, il y a plein de gens qui vont dire, bah, de toute façon, toutes les religions, c'est de la merde. Donc, voilà. Et je sais plus c'est quoi l'expression, mais en fait, vous savez, enfin voilà, ça, c'est la vie, voilà, c'est ça. La vie a horreur du vide. Donc, bah, s'il y a effectivement la place de la foi, de la religion qui est vide dans le cœur des hommes, eh bien, ça laisse de la place pour faire entrer d'autres choses, d'autres religions. Et pourquoi pas euh, une nouvelle religion mondiale. Vous voyez ce que je veux dire? Qui serait effectivement là sortie de nulle part et purement fabriquée et qui serait, on dirait, bah voilà, de toute façon, vu que c'est le bazar avec la guerre des religions entre, bah, j'en sais rien moi, donc les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, les catholiques, les ci, les là, machin, hop, les religions comme ça, c'est de la crotte, hein, j'allais dire un gros mot, et du coup, on en fait une qui sera universelle. Vous voyez? Donc il faut faire attention. De toute façon, il faut toujours prendre beaucoup, beaucoup de recul. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et garder votre libre arbitre. Et même quand vous m'écoutez, moi, d'accord? Parce que je ne détiens, mais alors tellement pas la vérité. Personne ne la détient absolument. Voilà, ni moi, ni mes confrères, ni mes consoeurs. Euh, quand on tire les cartes pour vous, il faut faire attention parce qu'on y met toujours un peu de nous-mêmes, même si voilà, on essaye de se mettre pour le coup en préparation un peu méditative et qu'on essaye évidemment qu'on allume des bougies, qu'on met de l'encens pour nettoyer, pour purifier. Gardez toujours votre libre arbitre par rapport à tout ce qu'on vous dit. Ça donne des pistes, évidemment. Quand on vous sort, quand on est 18 à vous sortir que, je sais pas quoi, les problèmes de l'eau, et ça, bah, effectivement, on l'a vu depuis longtemps. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire par rapport à l'eau, par rapport à l'air, par rapport à tout ça. C'est ok, ça donne des pistes, mais ça n'est jamais, jamais, jamais la vérité absolue. Il faut absolument avoir l'humilité, voilà, l'humilité de le dire, de vous le dire. On peut se tromper. Voilà, c'est... Bon. Bon, bah, une fois que j'ai dit tout ça, que j'ai parlé pendant 10 minutes, il va quand même falloir que je me prépare pour aller bosser, mais j'avais quand même envie de vous faire un petit tirage, mais du coup, est-ce que je vous refais un tirage encore sur... je sais pas trop. Je sais pas trop, j'avais plutôt envie de vous faire un tirage du coup sur la nouvelle religion mondiale, ça me paraîtrait un petit peu plus intéressant.
que de refaire un truc sur le vieux lama pourri, là. Parce que bon, c'est sûr que c'est clair que ce qu'il a fait en février à ce petit garçon, c'est dégueu. Et ça par contre, qu'on ne me raconte pas que c'est la tradition, que j'y connais rien aux us et coutumes. Ah oui, il y a une dame aussi qui me dit, oui, c'est en France aussi, on embrasse les enfants sur la bouche. Alors, oui, je vous confirme. Quand les enfants sont tout petits, les mamans ont tendance à leur faire des bisous sur la bouche. Mais en gros, c'est vraiment quand ils sont bébés, c'est des trucs absolument débiles, mais qui restent de l'amour fusionnel de ce bébé qu'on a eu dans le ventre pendant très longtemps. Et honnêtement, une maman qui embrasserait sur la bouche, en plus de manière régulière, parce que voilà, un enfant, on va dire un enfant qui a plus de 3 ans, là ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Parce qu'il y a un moment, après il y a le dip, il y a tout ça, ça n'est pas sain. Oui, les mamans font parfois des bisous sur la bouche à leur bébé, mais c'est, enfin, je veux dire, c'est rare, c'est pas, puis c'est pas, voilà, on sort pas la langue, on veut pas mettre notre langue dans la langue, dans la bouche de nos bébés, là, comme le vieux dégueu a voulu faire avec cet enfant, donc non, je suis désolée, là, voilà, pour reprendre l'expression, vous pouvez monter, descendre, non, ça n'est pas normal, voilà. Et c'est vrai, oui, aux États-Unis, parfois ils font ça, mais enfin voilà, c'est des adultes, c'est voilà. Là, une fois de plus, c'est une histoire d'enfant. Un homme de bientôt 90 ans ne sort pas sa langue pour demander à un petit garçon de la lui sucer. Hein. C'est assurément sexuel, donc c'est pas possible. Dans tous les cas, c'est sexuel. Et après, voilà, moi, le tirage disait que c'est parce que l'autre, il a carrément perdu la tête. Donc, mais ça n'excuse pas. Enfin bref, ça m'a bien énervé cette histoire de langue sortie. Vous l'aurez compris. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais le tirage ou pas, là? Je suis bien énervée maintenant. Bon, allez. Je ne sais pas. Bon, je vais en tirer peut-être quelques-unes. Allez, sur... Allez. Je pose la question dans ma tête. Eh ben, vous voyez, sur la question, le lama est-il si pourri? Oups, et ben voilà. Et ben écoutez, vous aurez la suite plus tard. Excusez-moi. Oh non, zut. Pardon, désolée. Bon ben voilà, c'est vraiment signe qu'il faut que j'y aille. Donc je vous raconte quand même vite fait. Voilà, c'est bien ce que je vous disais encore hier. Voilà, il va être un peu, on va dire, comme jugé. Voilà, il est à la croisée, effectivement, des chemins. Et on va lui dire ciao, bye bye. Donc, voilà, là, je crois qu'il est... ouais, là, on va lui dire ciao, bye bye. Mais du coup, on n'a pas exactement la suite de la question. Donc, je reviens vous la faire. Oh, je vais être obligée de faire un montage. Je déteste faire ça. Ça me prend des heures. Mais là, il faut que je coupe. Je ne peux pas laisser la caméra toute la journée. Bon. Bon, bah écoutez, je coupe, je vous fais un bisou, je reviens ce soir, il faut que j'aille travailler. Je vous embrasse, à tout à l'heure. Alors, c'est de nouveau moi, pour reprendre la vidéo de ce matin. Alors, il est 20h46, j'en ai plein les bottes. Mais je vais vous finir cette petite vidéo quand même. Donc nous en étions, enfin vous évidemment pour vous il s'est passé 20 secondes, mais pour moi il s'est passé 12 ou 13 heures. Où est-ce qu'on en était? Oui, on en était donc sur les premières cartes du tirage où on voit donc un homme donc en train d'être jugé. Ensuite, le mot yield. Alors, le mot yield, c'est le mot rendement aussi, mais plus précisément parce que là, dans ce cadre-là, ça nous parle aussi de
capituler, donc de se rendre, comment dirais-je, oui c'est ça, c'est se rendre, c'est céder, enfin céder au sens enfin bref, de céder quoi. Oh, je suis fatiguée. Bref. Donc là, et ensuite le départ. Donc ce que je vous disais, il va être, dans la première vidéo, effectivement, il était mis un peu à l'isolement, en enfermement, on va dire. Et donc là, on voit que il va, je pense, disparaître un petit peu de la surface, alors pas forcément de la Terre, mais en tous les cas de la... enfin voilà, des informations, etc. Là, vous voyez, voilà, il cède, et en plus, il y a un côté avec les enfants, il y a aussi une sorte de, c'est vrai, de soumission avec le mot yield, mais là, c'est un peu comme s'il jetait l'éponge, quoi. Allez, on va aller tirer 3 autres cartes pour voir si on peut nous donner, plus d'informations sur le Dalai Lama pour en conclure avec cette histoire. Il y a une histoire de clown. Attendez, je vais aller en tirer une. Voilà, il y a une maman qui parle à un enfant, qui le met visiblement en garde. Et une sorte de super-héros. Ok. Des gens qui font la fête, qui dansent. Ici, des enfants qui ont très très peur. Et pour finir, oups, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un homme qui fait la manche, dis donc. C'est un homme qui fait la manche. Ok. Allez. Et je vais tirer d'autres cartes dessus. Enfin, voilà. Là, ça ne parle pas spécifiquement de ce qu'il a pu faire dans le passé qui serait répréhensible. Bon, on a quand même en carte centrale, et ça c'est une très bonne nouvelle, la protection des mamans, en tout cas donc une maman qui parle à son petit garçon. Ça c'est plutôt chouette. Je pense que, et pour ça, c'est ce que je vous disais ce matin, enfin donc pour vous il y a 3 minutes, ça peut vraiment servir à faire réveiller les gens qui sont encore endormis, vous voyez, par rapport à tout ça. Parce que là, vraiment, voilà, si ce symbole de la paix, de la sainteté, hein, parce qu'il se fait quand même appeler sa sainteté, hein, si vous voyez bien c'est les tweets ou quand on parle de lui, même si c'est son compte Twitter à lui, il dit jamais je, il est toujours écrit sa sainteté. Donc si même la sainteté fait des trucs dégueux comme ça, voilà. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Allez. Bon là moi pour moi ces cartes là sont très claires. Je vais aller tirer une carte, surtout sur la carte centrale, un mot. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme mot associé ou comme verbe? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien dire, cette maman, à ce petit garçon? Chagrin, bah oui. Eh oui, ah, ça me met des frissons. Eh oui. Ce petit garçon, il a du chagrin et peut-être que sa maman est en train de le consoler. Enfin, celui-ci et peut-être les autres, mais bon, là, on va vraiment rester sur ce qu'on a vu récemment. Alors, ce super-héros, c'est quoi, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de super-héros? Là, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à... quand il a dit, le Dalai Lama, là, « Ah, mais c'est une taquinerie, il aime bien taquiner les gens. Oui, faire le clown. Alors après, je sais pas, c'est confus tout ça. Attendez, je vais en rester sur mon super-héros, je vais aller voir ça. Quel est le verbe ou le mot associé? Victime, bah oui. Victime d'un super-héros. Le petit garçon a été victime, effectivement, d'un super-héros.
Et là, je vais tirer une carte sous le clown quand même. Peur. Un clown qui fait peur. Oh, c'est horrible. Alors déjà, moi, les clowns, ça me fait déjà peur. Ça m'a toujours fait peur, les clowns. Ça m'a toujours mis mal à l'aise. Oups, pardon. J'aime vraiment pas ça. Effectivement, c'est un clown pas drôle, hein, qui faisait le pitre, mais qui a fait peur au petit garçon. Ce petit garçon qui a du chagrin, qui a été victime de ce soi-disant super-héros. Voilà, qui est le Dalai Lama. C'est vraiment impossible à dire ce mot. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui fait la fête? Est-ce que ce sont bien des enfants maintenant qui vont se sentir libérés? Est-ce que, et je le souhaite de tout mon cœur, il va y avoir, voilà, ça va vraiment déclencher plus de choses. Là, j'ai un de mes abonnés, vous savez, on a un petit groupe Telegram où on peut se parler plus facilement, qui lui est au Cambodge et qui me disait qu'au temple où il est, il y a un des moines qui a un comportement qui lui semble pas forcément hyper, voilà, hyper top avec les enfants. Donc du coup, maintenant, je pense qu'il va faire le nécessaire et possiblement, il sera plus facilement entendu maintenant. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est vraiment ce que j'espère, vraiment. Je veux voir le verre à moitié plein, et en me disant que ce symbole est tellement fort que forcément, ça va faire bouger les choses. Allez, qu'est-ce qui danse là? Quel est le message par rapport auto-saboteur? Voilà, oui, il s'est auto-saboté, oui, c'est sûr. Il s'est auto-saboté le Dalai Lama en faisant ça en public. Et du coup, ça va libérer les enfants. Ça va donner de la joie. Ça va libérer des hommes et des femmes. Allez, qui est-ce qui a peur là? Ce cri là, cette tête complètement déformée. Attirant. Ah oui. C'était les petits garçons qui avaient peur, peut-être qu'il attirait. Ah, excusez-moi, ça me plombe là ce que je suis en train de vous dire. Et qui est-ce qui va faire la manche? Ben, c'est peut-être lui, hein, du coup. C'est sûr que là, je pense qu'on va le mettre à l'amende. C'est clair. Et de la joie. Ah, d'accord. Ok. Peut-être qu'il pourrait retrouver une forme de joie à retomber dans l'anonymat et la pauvreté. C'est peut-être ça aussi, parce que honnêtement, alors c'est pas pour prendre sa défense, hein, on est d'accord, je reste toujours sur le fait que ce qu'il a fait c'est immonde. Mais vous vous souvenez, hier, ou je sais plus quand j'ai fait le tirage, hier, j'avais la carte du désert avec... attends, où est-ce qu'elles sont? J'avais la carte du désert avec la mutation et tout ça, et je vous disais, il a peut-être un tempérament un peu dépressif. Et en fait, bah, ce môme, depuis l'âge de 3 ans, en fait, bah, voilà, il n'a pas eu d'enfance. Il a été mis tout de suite dans son rôle, etc. Donc, peut-être qu'au final, ça va le libérer. Peut-être qu'il s'est vraiment auto-saboté de manière inconsciente, vous savez, un peu comme un acte manqué. Du coup, voilà, il va être jugé, il va lâcher prise et hop, partir se mettre au vert, si je puis dire, et possiblement, parce que c'est pas impossible, il va retrouver une certaine forme de joie à être dans l'anonymat. C'est possible, hein? Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vais sortir... allez, je vais faire un petit peu d'Aurora, d'Indigo. Bougez pas, ops. Je vais aller voir si Aurora a des petits messages pour nous par rapport à ce scandale qui, et ça, c'est formidable, va finir de réveiller pas mal de monde. Vraiment, ça c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, si vous voulez laisser un petit commentaire, vous savez, dans les vidéos, ça aide toujours à booster la visibilité. Alors on fait attention, hein, comme d'habitude, on n'utilise pas certains mots. Et puis voilà, et on arrive très très bien à se comprendre. Hein. Là, j'ai vu
Enfin, je lis toujours vos commentaires. Hein. Alors, je ne peux pas répondre toujours parce que, voilà, mais enfin, je réponds, à mon avis, au moins à 90 ou 95% des commentaires. Et vraiment, je vous remercie, c'est vraiment super. Et n'hésitez pas non plus à venir me parler sur le groupe Telegram. Hein. C'est vachement sympa. C'est beaucoup plus facile. On peut se faire des audios rapidement. Si vous avez des questions, enfin bref. Donc, c'est toujours, vous me trouvez à Divinescence, hein, je pense aussi pareil. Allez, on va demander à Aurora. Allez, on va sortir 3 cartes et puis on va s'arrêter là. Parce qu'il est déjà bien tard. J'espère avoir le temps de mettre cette... Quoi qu'il est déjà tard pour vous aussi, je la mettrai peut-être pour demain matin. Allez, on y va. Allez, en 3 cartes, est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires, chère Aurora, sur le Dalai Lama? Allez, on y va. Alors, je vais demander une carte. Ouais, peut-être une carte sur son passé. Une carte sur le passé. Donc, évidemment, là, je fais référence à est-ce qu'il a eu des agissements lui-même? Parce que, évidemment, on le sait, qu'il sait que certains de ses disciples sont des porcs. Mais est-ce que lui-même, c'est quand même ça qui m'intéresse, est-ce qu'on pourrait avoir une indication pour savoir si lui-même, en dehors de ce pétage de plomb l'autre jour en audience, a fait des choses de ce style et pire en dehors des caméras, s'il vous plaît. Merci. C'est pas évident que ça nous le dise, hein, mais bon, on le tente quand même. Allez, sur le passé. Ah, c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant d'ailleurs. Mais c'est le bureau. Administration, travail, agence, comité, etc. Et il y a un de mes abonnés qui m'a signifié, alors je ne savais pas, qu'apparemment il serait un agent secret ou je sais pas quoi de la CIA ou du FBI, non de la CIA, je dis des bêtises. En tout cas qu'il aurait que ce serait un agent, ouais. Donc ok, bon, mais là du coup ça ne nous parle pas spécialement des enfants, ça nous parle plutôt on va dire de travail, d'administration, de paperasse, de choses comme ça. Bon, je vais en tirer une deuxième sur le passé. Est-ce qu'on aurait quelque chose à nous dire par rapport aux enfants, s'il vous plaît? Attendez, je crois que je vais le... C'est comme il est moins long que le mien. Ah bah tiens, j'en ai une qui est déjà retournée. Ah bah, alors je vous montre, regardez, j'en ai une qui est déjà retournée toute seule. Ouais, torpeur, inertie, sommeil, cauchemar. Donc c'est pas foufou par rapport à son passé. Avec les enfants. Et le temps. Et le temps. Donc il est effectivement possible qu'à une certaine époque, il ait effectivement fait des choses, voilà, à des enfants. Mais l'histoire ne nous dit pas quand. C'était bon, c'est pas... Voilà. C'est pas clair. J'ai l'impression que les cartes, en tout cas, ne veulent pas me répondre. Et je vais partir du principe qu'elles ont raison. C'est que si c'est pas le moment que je sors des trucs, c'est que c'est comme ça. Et que ce qu'on a vu peut-être suffit. Hein. C'est pas forcément la peine d'aller remettre d'autres choses. Je ne sais pas. Bon. Donc c'est assez flou, assez ambigu. Par rapport à ce qu'il a pu faire aux enfants avant. Et puis, allez, on va aller voir quoi? On va aller voir son futur, du coup, ce qu'il va devenir. Hein. Allez, je voulais en 3 cartes. Une. Explication, accès, destin, voilà. Dénouement, solution. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir... voilà, il va se passer évidemment quelque chose par rapport à son attitude. Ça c'est clair, une issue, un dénouement, donc ça c'est bien. Ça va aussi du coup fermer sa porte à lui
et ouvrir d'autres portes, hein, du coup, des portes les portes du secret, hein, qui ont longtemps été fermées. Allez, on continue sur le futur du Dalai Lama avec Aurora. Hop. Alors, maître éducateur, école. Donc là, ça nous parle encore apprendre, éducation. Donc on va probablement apprendre des choses encore. Et la petite dernière. Et ça ne nous répondra pas plus que ça. Regardez le message. Voilà. La foi, confiance, espoir, culte, prière, souhait. Je pense que là-haut, ils ont décidé de pas forcément trop répondre. Je pense qu'à plein d'égards, évidemment, il a fait des choses dégueu, mais je pense qu'à plein d'égards, il y a aussi quelque part une vraie foi en lui, enfin un truc comme ça. Mais surtout là où ça finit bien, parce qu'il faut quand même regarder l'ensemble des cartes, c'est que, voilà, apparemment, je pense qu'il va disparaître. Ils vont le mettre à l'ombre, il va aller méditer tout seul dans son désert, d'accord. Possiblement, ça va lui procurer une certaine joie. Je pense qu'il va se sentir vraiment libéré en fait de tout ça, de ce rôle qu'il tient depuis, je sais pas combien, 75 ans ou je sais pas combien. Voilà. Et là, effectivement, voilà, ça nous parle du petit garçon. Ça me met la chair de poule, voilà, qui a eu peur de ce clown, hein, qui lui tirait la langue, qui a eu beaucoup de chagrin, mais heureusement qu'il y a eu la consolation de sa maman, qui a été victime de ce faux super-héros. Ce super-héros, donc du coup, c'est auto-saboté, et ainsi ça va libérer des enfants, et probablement pas que des enfants, hein, probablement aussi des nonnes et des moines, voilà, pris, enfin, sous l'emprise, quoi. Voilà. Il y avait effectivement de l'attirance par rapport à ces petits-enfants, peut-être qui ont peur, et puis vous voyez, qui ont la bouche ouverte. Ça me dégoûte, là, ce que je vous dis. Et voilà. Mais, écoutez, vraiment, je prends ça comme un truc, d'un côté, comme je vous le disais, assez chouette. Ça va réveiller du monde. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que, parce que ce qui me fait peur aussi, c'est que les gens arrêtent de croire et arrêtent, voilà, de croire. Et du coup, ça laisse la place à autre chose, hein, à une autre forme de religion, mais qui là serait créée de toutes pièces par qui vous savez. Mais moi, je suis très heureuse que nous ayons cette magnifique carte, c'est la dernière carte, et j'ai vraiment envie de rester sur cette note positive. Voilà les amis, chers divins, je vous embrasse, merci infiniment de votre fidélité, je vous dis à très bientôt sur d'autres sujets, j'espère qu'ils ne seront pas en lien avec nos petits. Voilà, dans tous les cas, on continue le petit hashtag protégeons nos enfants, protégeons les enfants, enfin nos enfants du reste, parce que même les enfants de nos voisins sont nos enfants aussi, sont les enfants de la terre. Donc voilà, voilà, si vous êtes d'accord, on va continuer sur protégeons nos enfants. Vous pouvez mettre un petit hashtag et vous collez le tout, et puis c'est bien, on peut tenter quelque chose comme ça, qu'en pensez-vous? Je vous embrasse très fort, merci de votre fidélité, prenez grand soin de vous, et bien sûr, et des enfants. À très bientôt, au revoir.